C'est le grand jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce qu'il est 7 h du matin, mes enfants peuvent encore dormir 40 minutes avant de se réveiller. Je pars chez le coiffeur, je n'ai littéralement pas dormi, tellement j'ai regardé des coiffures jusque tard dans la nuit et tellement je suis stressée. Bon, je vous reprends de la route du coup, je suis d'une fatigue. Je pense que ça se voit sur mes petits yeux. Je me suis arrêtée 2 secondes sur le bas-côté pour boire un truc, parce que j'avais un quart d'heure d'avance. En fait, c'est hyper loin de chez moi, genre j'avais 1 h 45 de route pour venir. En plus, il y a un peu de neige sur la route, etc. Mais bon, ça a été. Il n'y a plus qu'à. Franchement, j'ai trop peur. C'est le grand jour. Je vais couper mes cheveux logiquement ici quelque part. Refaire quelque chose au niveau de la couleur. Je ne sais pas encore si on va un peu foncer mon blond ou si on va revenir sur du blond à racine. Je ne sais pas ce qui est possible de faire vu l'état de mes cheveux. Je veux rester blonde parce que je me préfère largement blonde, mais on va voir ce qu'il est possible de faire. Et puis voilà, franchement j'ai super peur. Après la nana, je lui fais hyper confiance parce que c'est vraiment une très bonne coiffeuse. Mais c'est pas cette question-là, c'est question que je sais qu'un carré, généralement, on galère après à se coiffer. C'est beaucoup plus facile de se coiffer quand on a des cheveux longs, on les attache comme je viens de faire, etc. Là, mon carré ici, je suis même pas sûre de pouvoir encore attacher mes cheveux comme ça, donc je sais que ça va être un peu plus galère, mais on verra. Si ça tombe, je vais adorer, ça va être le coup de foudre pour la coupe et je resterai comme ça ad vitam aeternam. Et si ça tombe, ça va pas me plaire du tout et je vais espérer que ça pousse ultra vite, on verra bien. En attendant, il faut que j'y passe parce que là vraiment mes cheveux sont dans un état tellement catastrophique. J'avais expliqué ce que j'avais eu dans, je pense, dans le premier vlog que je vous ai partagé ou le deuxième, enfin bref, dernièrement là, voilà. Surtout les amis, je reviens au vlog, ça me fait trop plaisir. Je sais pas si ça va durer, honnêtement, je vais rien promettre, mais n'oubliez jamais de liker la vidéo. Dès que vous la démarrez, vous la likez. Si vous me mettez un petit commentaire, ça fait trop plaisir parce que je les lis absolument tous. Et bien sûr, vos commentaires me font plaisir et je lis et j'essaie de répondre quand il y a une question. Donc voilà, n'oubliez pas juste de liker la vidéo parce qu'autrement, clairement, si vous likez pas les vidéos à chaque fois qu'elles sortent, vous ne les verrez pas dans votre page d'accueil YouTube, etc. Elle va passer à l'as, quoi. Si vous mettez un petit like à chaque fois, vous risquez de la voir sortir à chaque fois. D'où le fait que je vous demande de la liker pour pas rater les vidéos si vous voulez les voir, bien sûr, mais si vous êtes là, j'imagine que oui. En tout cas, merci encore pour vos commentaires. Allez, c'est parti. On a déjà coupé des mèches. Hop, et je vais manger comme une... Moi, je suis comme dans ma cuisine. J'ai pas déjeuné. Ah, j'ai faim. En même temps, je suis partie super tôt. Charlotte, elle me dit surtout, pars bien en avance. La route, c'est la merde, des bouchons. T'inquiète. Je suis pas arrivée tant. Bah, je suis pas arrivée tant en avance que ça finalement. Quelques centimètres en moins. Ah ouais, juste quelques-uns. Quelques-uns, ouais. 2-3 pas plus. Juste les pointes. Juste les pointes, on avait dit merde, qu'est-ce que ça fait? Écoute, je me suis un peu engueulée. J'avais pas coupé mon quota de cheveux aujourd'hui. Je te jure, j'aime bien, je suis contente. Je suis rassurée. C'est beau. Ouais. Charlène, elle a trop hâte. Et voilà le résultat. Je suis hyper contente du résultat. J'avais tellement peur de sortir et de me détester avec des cheveux courts, je vous assure, je flippais. Et en fait, je trouve ça magnifique. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je sors du coiffeur aussi contente du résultat. C'est la première fois, vraiment. C'est pas pour lui lancer des fleurs, mais cette fille, elle fait des miracles sur les cheveux. Honnêtement, la coupe, la couleur, tout est impeccable. Je sais pas si vous vous rappelez la tête que j'avais avant de sortir de là. Ce n'est plus la même personne. Je sais que vous allez être nombreux, je pense, à me demander qui est-ce. Donc je vous mettrai, s'il faut, je vous mettrai un commentaire avec ses coordonnées. Si vous me posez la question, n'hésitez pas à me demander si vous voulez savoir. Incroyable, en plus elle est très sympa. Je ne la connaissais pas avant, hein, pour ceux qui se demanderaient. C'est la coiffeuse de Charlène à la base. Bien sûr, elle m'a fait un brushing de ouf. Donc moi, j'arriverai sans doute pas à me recoiffer comme ça. Mais je vais tenter quand même de garder ça propre comme ça, mais on dirait pas moi. On dirait pas moi. J'étais tellement désespérée de ma tête ces dernières semaines avec mes cheveux qui étaient complètement brûlés. Je suis vraiment ravie
du résultat. Dernier stop avant de rentrer à la maison, je me suis arrêtée au McDo. J'avais dit que j'arrêtais le McDo, genre j'y vais pas très souvent, hein, vraiment. Franchement je vais genre une fois par mois au McDo quand je suis en galère à Tiki Bloom et que j'ai rien d'autre. Voilà, là je suis partie de chez moi, il était très tôt et j'avais pas vraiment petit déjeuner, donc j'avais pris des petits trucs à manger sur place. Mais là j'étais au bout du rouleau, il est quand même 15h40, il était temps que je mange. J'ai cette capacité à ne rien manger sur une journée, c'est un truc de malade. Des fois même, là j'avais pris 2 Kinder Pingui, c'est tout ce que j'avais mangé depuis ce matin. Des fois même ça je les mange pas et je commence à manger seulement vers 14-15 heures. Je ne sais pas comment je fais. Je vous jure, vous pouvez demander aux gens qui m'entourent, c'est la vérité. Je sais pas comment je fais. Bref, là il était quand même temps que je mange. Et il y a un Kiabi, je vais aller faire un petit tour au Kiabi. Et pendant ce temps-là, j'aime toujours autant mes cheveux. Je me suis vite fait remaquiller, vite fait. Le petit arrêt qui fait plaisir. On est à Mons, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Asiatique. Et ça c'est le buta. C'est le meilleur plat qui est ici. Je vous jure. Avec un B, le buta avec un B. Buta, oui. Je suis de retour à la maison. Je voulais juste vous montrer des achats que j'avais fait hier à Primark. Je suis allée à Mons vite fait. En fait j'avais terriblement envie de manger des sushis hier. Une grosse crise des fois comme ça, il faut absolument que je mange le truc que j'ai rêvé depuis 3 jours. Et du coup je suis allée à Mons parce que c'est là-bas qu'ils sont le meilleur. Et bref, je suis passée chez Primark. À la base j'allais pour racheter ça. Et d'ailleurs j'ai racheté ça pour moi. Le legging que j'avais dans le vlog précédent de Disney, c'est ça, c'est des leggings tout bidon de chez Primark. Enfin tout bidon. Déjà ils sont mignons et je l'ai pris en bleu, espèce de bleu marine pour aller avec mes pulls, casquettes bleues, etc. Et à l'intérieur c'est comme ça, c'est à dire que vous avez bien chaud avec ça, franchement c'est vraiment bien. À la base je les avais achetés pour aller au golf parce que l'année dernière moi quand j'ai passé, quand j'ai appris le golf entre guillemets, c'était en plein hiver, il neigeait même, enfin bref c'était comme maintenant. Et du coup j'avais très très froid et quand j'ai acheté ça, ben j'étais vachement mieux pour jouer. Avec ça, même si c'est pas forcément, c'est pas du tout des tenues enfin c'est pas des tenues de golf, mais je m'en fous, moi je suis trop bien là-dedans. Donc voilà, j'en ai racheté un bleu marine pour moi et j'ai trouvé, je vous montre en vitesse pour moi et ensuite je vous montre ce que j'ai pris pour les enfants. J'ai pris ces chaussettes Hello Kitty, de base je suis pas du tout fan, c'est à cause de Charlène ça, Charlène elle m'a mis dedans, Charlène est ultra fan d'Hello Kitty et d'ailleurs j'étais blasée parce qu'il n'y avait plus que des 38-42, ce qui est ma pointure, je fais un bon 40. Mais Charlène elle a un mini pied, elle a un mini 36, donc ça aurait été trop grand et il n'y avait plus sa pointure, sinon je l'aurais prise bien sûr. Il y a celle-là et celle-ci qui sont kiki aussi, hop, comme ça, trop mignon. Et en fait je les ai prises tout simplement pour aller avec les baskets que j'avais achetées chez Bershka. Regardez-moi cette tuerie. Je les ai pas encore portées, ce sera plutôt pour cet été avec des shorts en jean, etc. Bref. Donc je vous montre ce que j'ai pris pour les enfants. Déjà j'ai trouvé des boules de bain juste incroyables. Regardez celles-ci comment elles sont trop belles. C'est vraiment très très kawaii pour le coup. J'adore celle-ci, elle est vraiment magnifique. Vous voyez les prix au passage et Hello Kitty bien sûr toujours. Et j'en ai pris une autre, hop. J'ai pris celle-ci qui est trop trop belle aussi. Ensuite pour Mila je lui ai pris des chaussons mais je suis blasée, elle les a essayés quand je suis rentrée avec et ils sont trop petits. Je comprends pas, c'est du 35, elle fait du 34 donc j'ai pas compris pourquoi c'était trop petit, mais c'est vraiment trop petit, son pied dépasse derrière donc il faut vraiment que j'aille avec elle les échanger et en prendre une autre paire. Sinon c'était mignon, j'ai quasiment les mêmes. Du reste j'ai pris des leggings chauds pour, parce qu'en fait Alex part avec les enfants au ski, j'y vais pas parce que moi je skie plus, vous savez, à cause de mes soucis de dos. J'ai trop peur de vraiment me faire très très mal et parce que là mes soucis de cervical je les gère très très bien, je prends pratiquement plus de médicaments ni quoi que ce soit, tout va bien, j'ai pas envie d'aller m'exploser à la neige pour rien, donc voilà, j'y vais pas tout simplement. Ça me fera une semaine de vacances, je vais pas vous mentir, ça me fera une semaine de vacances, la solitude pendant une semaine, le rêve, the dream. Bref, du coup, des leggings comme ça, c'était chez les filles, mais bon, leggings noirs tout bidon, bien chaud, pour mettre en dessous des combis de ski, ça va être parfait, c'était 5 € pièce. J'ai pris gris, bleu marine, noir Prowen, j'ai pris
gris pour Mila et j'en ai pris un rose, donc elle va même les porter en tout temps. Ils sont bien épais franchement, pour 8 €, enfin c'était 8 € les plus grands, enfin bref voilà. 4,50 € le t-shirt, ça j'ai trouvé que c'était vraiment une affaire aussi, je le trouve très beau, j'aime beaucoup les t-shirts avec la langue des Rolling Stones. Et j'ai trouvé ce pantalon de jogging, toujours pour Mila, je le trouve vraiment très très beau, délavé comme ça, bien large. Et encore une fois à l'intérieur il est quand même un peu molleton comme ça, donc pour cette saison c'est bien. Et j'ai trouvé ce jean, très compliqué les jeans avec Mila, vous savez qu'elle est quand même, enfin, elle a des grandes jambes et elle est comme ça. Elle est très mince, du coup ça ne va jamais là. Même les H&M qui vous savez, qui se remettent avec un élastique, qui se reclipsent avec un élastique, qui se resserrent, c'est limite des fois, tellement il faut resserrer à mort. Et là je trouvais que l'élastique était vraiment bien. Donc en plus je pense qu'on peut encore le resserrer, on sait encore le resserrer avec ça, donc c'est top. Je lui ai pris en 10-11 ans parce que sa taille très grand chez Primark. Je me suis dit qu'elle l'aurait pour l'année prochaine s'il était trop grand. Et je l'ai pris une taille en dessous qui est la taille qu'elle met chez Primark, qui est 9-10 ans. Donc j'espère que ce sera bon, mais au pire c'est des simples jeans, donc ça ira, même si c'est un peu grand maintenant, ça ira dans quelques mois. Je les trouve vraiment magnifiques, très beaux. Bien large, tout ce que j'aime, les jeans comme moi je porte, mais élastiqués à la taille, c'est top pour les enfants je trouve. Voilà mes petits achats de chez Primark. Bah, moi j'ai rien pris à part le legging en fait, j'avais besoin de rien de toute façon. Et les enfants c'était surtout pour le ski, donc voilà. Ça fait bizarre de me voir comme ça, franchement ça fait vraiment très très bizarre. Vous savez, j'avais vraiment peur de me faire cette coupe. J'y avais déjà fait un carré pour celles qui me connaissent depuis longtemps, un peu plus long, il m'arrivait plus là. J'avais les cheveux très foncés, j'avais refait une colo quand j'étais enceinte parce que pour les produits chimiques et tout, je faisais plus, voilà, je faisais plus mes ongles, je faisais plus rien du tout à l'époque, pour celles qui savent. J'avais même arrêté de décolorer mes cheveux, du coup j'étais passée de blonde platine, vraiment, enfin blonde polaire même à l'époque, à brune au carré, en me disant voilà, comme ça je suis tranquille pour les 2 ans à venir, et pour être enceinte tranquillement sans produits chimiques sur ma tête. Effectivement ça a très bien marché, sauf que je trouvais que ça m'allait pas très bien. Et je pense vraiment que c'est une question de couleur parce que là j'aime beaucoup le rendu. Donc je pense que c'est vraiment quand j'ai les cheveux foncés que je me supporte pas, c'est pas la peine, il faut pas que je me fasse les cheveux trop foncés. Mais là elle a méga bien géré parce qu'en fait elle m'a fait une racine qui reste quand même un peu brune mais en même temps qui se fond dans mon blond. Ça fait beaucoup plus naturel que ce que j'avais avant comme couleur. Donc bah j'adore, franchement je trouve ça, même regardez, même comme ça, je trouve pas que j'ai une sale tête comme ça, je trouve que ça va encore assez bien. Et j'avais peur que ça me fasse trop une tête de Marie-Thérèse, vous savez, trop classique, trop gnangnan. J'avais peur de ça, je suis l'opposé de ça, mais je trouve que ça fait pas ce style-là. Voilà, je trouve que ça va très bien avec mon visage. Je suis très très soulagée de voir que ça va en fait. Mais cette fille est incroyable. Il faut que je vous donne son truc en fait. Je vous disais tout à l'heure, ouais, vous me demanderez si vous voulez, mais je vais vous donner son compte parce que elle est tellement douée que je peux pas ne pas vous donner son compte. Tac tac tac. Si vous voulez la retrouver sur Facebook et même sur Insta, c'est Celebrity avec un YR. Et alors elle est à Meurchin, donc c'est vraiment dans le nord de la France. Si je dis pas de bêtises, j'y suis allée mais je connais pas, enfin moi et la carte du nord c'est quelque chose. C'est du côté de Lens il me semble. Voilà, Douai, Lens. Donc pour celles qui connaissent, moi j'ai quand même eu ce matin 1h45 de route pour aller avec les bouchons. Mais même si j'avais dû taper le sud de la France pour elle, je l'aurais fait. Et encore plus maintenant qu'elle m'a coiffée, clairement, même si elle va dans le sud de la France, je fais la route.